Alors, nous allons parler de fractions. Ici, j'ai une multiplication avec un nombre que je ne connais pas. 2 fois un nombre égale 10. Le nombre qui est ici se devine facilement. On sait que 2 fois 5, ça fait 10. Comment on fait quelle opération on utilise pour trouver ce nombre? On fait 10 divisé par 2 et on trouve ça, bien sûr. 10 divisé par 2, on sait que ça fait 5. Donc ici, on peut compléter dans l'égalité par 5. Si on procède de la même manière ici, 3 fois un nombre égale 7. Donc, pour trouver ce nombre, pour trouver le nombre manquant, ce qu'on va appeler plus tard le facteur manquant dans cette égalité, il faudrait faire la même chose, 7 divisé par 3. Or, si je divise 7 par 3, la division ne va jamais s'arrêter. 7 divisé par 3. Dans 7, vous avez 2 fois 3, donc vous allez avoir 2, quelque chose. Et ensuite, il va falloir diviser 1 par 3. On va trouver 3 en prenant 10, en ajoutant un 0. Donc on va avoir 2,3, mais ça va recommencer comme ça. Parce que 10 moins 9, ça fait 1. On va avoir 2,3 à l'infini. Ça ne va jamais s'arrêter. Donc ici, on ne va pas pouvoir écrire 2,3333 à l'infini. Comment on va faire dans ce cas-là? Le résultat de cette division, ce qu'on va appeler le quotient, le résultat de la division de 7 par 3, on va le noter sous la forme 7 sur 3. Et c'est ce nombre qui complète l'égalité. Le nombre par lequel on multiplie 3 pour trouver 7, c'est le quotient de 7 par 3, c'est-à-dire le résultat de la division de 7 par 3. Autre exemple, si j'ai par exemple 17 fois un nombre égale 11, le nombre par lequel je multiplie 17 pour trouver 11, c'est le quotient de 11 par 17, que l'on va noter sous cette forme. Plus généralement encore, si je prends un nombre A, si je prends un nombre B, je prends deux lettres pour désigner ces nombres. Le nombre par lequel on multiplie A pour trouver B, c'est le quotient de B par A. Donc B sur A. Donc là, la fraction est utilisée comme résultat d'une division. C'est un nouveau sens pour le mot de fraction, le résultat d'une division. Bien sûr, il faut ici que le nombre soit différent de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc quand on a une fraction, par exemple 11 sur 17, ben c'est un nombre. Le nombre, ici on a un nombre, ici aussi, mais l'ensemble forme un nombre. Le nombre qui se trouve en haut, c'est ce qu'on appelle le numérateur. Le nombre qui se trouve en bas, c'est ce qu'on appelle le dénominateur. Donc si les deux nombres, le numérateur et le dénominateur, sont des entiers, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas là, ou comme ça pourrait être le cas si j'avais noté 10 sur 2 ici, on va parler de fraction. Si les deux nombres, le numérateur et le dénominateur, sont des nombres entiers. Cas particulier, si j'ai par exemple 7 dixièmes, si j'ai 3 centièmes, si j'ai des millièmes, des 10 millièmes, etc., le dénominateur, donc le nombre qui se trouve en bas, c'est 10, c'est 100, c'est 1000, c'est 10 000, etc. On va parler de fractions décimales dans ce cas-là. Ça, on en a besoin, les fractions décimales, notamment pour faire le lien avec l'écriture décimale qu'on reverra par la suite.